On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point outre-Atlantique avec vous, David Derry. Rebonjour. Bonjour. On va faire, si vous voulez bien, un focus sur le Dow Jones. L'indice de Wall Street paraît hésitant ce début de semaine, mais il a néanmoins terminé une semaine positive vendredi dernier. Exactement, que ce soit le Dow Jones ou même les deux autres indices américains, le Nasdaq ou le S&P, on a connu une fin janvier, un début février en reprise après une correction en ce début d'année. On avait des marchés qui avaient perdu un peu plus de 10% dans l'ensemble. Et là, on est justement en train de se reprendre en ce début février. Après une bonne reprise, on voit que ça commence à être un peu plus discret et on commence à retomber sur les trois indices, toujours dans la même logique, hein. Les investisseurs s'inquiètent pour le moment de la Fed et anticipent une hausse des taux à partir du mois de mars. Et donc, ça inquiète les investisseurs. Et donc, on a des marchés qui viennent corriger. Par exemple, Nasdaq, on s'était repris sur les 14 000 points. On a eu du mal à dépasser les 15 000 points. On est venu corriger à ces niveaux-là. Si on regarde le Dow Jones, on est venu taper ici sur les 33 500 points. On est juste reprendre. On a eu du mal à dépasser les 35 500 points pour le Dow Jones. Et pour le moment, on voit qu'on a des marchés qui sont encore hésitants, malgré le fait que la saison des résultats et les résultats d'entreprise pour la plupart des boîtes américaines sont quand même assez positifs et dépassent les attentes. Alors justement, la transition est toute trouvée, même si c'est le contraire justement concernant Meta. Meta qui s'est effondré de 30% en bourse après l'annonce de résultats décevants. Donc c'est peut-être la fin d'une ère chez la maison mère de Facebook, puisque c'est le premier trimestre dans l'histoire de l'entreprise où elle perd des utilisateurs. Bah, c'est tout à fait ça, et le marché a très mal accueilli cette nouvelle, hein, parce que Facebook, justement, à la suite de cette annonce, perd plus de 30%. Et donc, on voit des marchés qui n'ont pas du tout aimé le fait que Facebook perde des utilisateurs. En plus de ça, on a une autre nouvelle ensuite, à la suite de résultats et d'annonces de résultats mitigés. On a appris que en Europe, Facebook pouvait arrêter WhatsApp et Instagram en raison de respect sur les données de la vie privée des utilisateurs. Et donc, ça continue à impacter le cours. Hier, le cours perdait 5% et Facebook qui recule. Ce qui était intéressant de savoir, c'est que pour les investisseurs particuliers, Facebook, c'est un titre qui est devenu à la mode. Nous, chez eToro, il est passé de 19e action la plus détenue par les utilisateurs français à 5e au 4e trimestre 2021. Donc, dès qu'il y a eu le rebranding de Facebook à Meta. Et donc, c'est un rebranding qui avait plutôt attiré pas mal de nouveaux investisseurs pour Meta. Et là, l'entreprise vient décevoir les attentes. Et donc, avec cette perte de plus de 30% sur Facebook, on voit, si on regarde, qu'on revient plus ou moins vers des niveaux pré-Covid. C'est-à-dire que là, sur Meta, on va revenir à des niveaux de mars 2020 à peu près, avant qu'on annonce le Covid et les mesures sanitaires, le confinement, etc., etc. Donc pour ceux qui souhaiteraient s'exposer justement à tout ce qui est univers du métaverse, là avec cette correction sur Facebook, ça pourrait être un prix d'entrée pour les investisseurs long terme et ceux qui sont intéressés à Meta qui pourrait être assez intéressant. Après, pourquoi pas essayer éventuellement d'attendre un rebond. Comme on dit en bourse, on n'achète pas un couteau qui tombe, et là, on est en pleine chute pour Meta. Mais ça reste une grosse entreprise et on risque de voir justement Facebook se reprendre à partir de ça. Moi, je pense pas que leur service s'arrête en Europe, et je pense que leur résultat, c'est juste une question de temps avant qu'ils retrouvent justement des couleurs. Ils ont un peu raté les attentes des analystes. Le titre a autant souffert parce que justement, c'est la première trimestre de son histoire où on perd des utilisateurs. Mais je pense que la correction a été démesurée
par rapport à la réalité économique de Facebook et de l'entreprise. Pour rappel, c'est quand même presque 2 milliards d'utilisateurs uniques Facebook, donc c'est quand même pas ridicule. Alors, on va parler de Peloton, le spécialiste des vélos d'appartement. La valeur est en hausse de 21% après des rumeurs d'un éventuel rachat par Nike ou bien par Amazon. Peloton qui était un peu au bout de sa vie, on peut le dire. Eh ben exactement, un peloton qui était passé de plus de 200 dollars à presque à 30 dollars environ. On a eu justement une grosse correction hein, sur Peloton. Le titre a perdu beaucoup de sa valeur en 2021 et ça continue. Est-ce que justement 2022 ce sera l'année sur laquelle on va repartir pour Peloton? On a vu justement que pendant le Covid, ça a été une des boîtes qui a vraiment profité du Covid. Les gens étant enfermés chez eux, le fait de faire du sport à domicile et Peloton, comme vous l'avez très bien dit au début, c'est les vélos connectés à domicile. Et donc, on a eu un cours qui était tout simplement parti en hausse et on avait vraiment pris beaucoup de perfs. Et puis on est venu corriger, on a presque perdu tout ce qu'on avait gagné en 2 ans sur Peloton. Et là, on a un espoir pour les investisseurs de cette marque parce que justement, on a des rumeurs de rachat. Et ces rumeurs de rachat permettent au cours de gagner plus de 20% justement. Donc on a différents acquéreurs potentiels qui sont cités. Il y en a notamment 3 qui reviennent souvent quand on parle d'acquéreurs potentiels pour cette marque. Donc on a Amazon, qui est un des racheteurs potentiels. On a Disney et on a Nike, qui sont vraiment les 3 concurrents sur ce niveau-là. Donc à voir si ça profite à Peloton. Le rachat justement, il devrait avoir lieu. S'il a lieu, le rachat il devrait se situer entre 12 et 15 milliards de dollars. Donc on voit que c'est quelque chose d'assez important et ça pourrait être une prochaine tendance sur les marchés. Alors David, cette semaine, on va scruter plusieurs résultats d'entreprises aux États-Unis comme Pfizer, McDonald's. Exactement, Pfizer, McDonald's, il y a Twitter aussi qui va publier. Et c'est assez intéressant de voir ça parce que, notamment sur Twitter, on a eu, donc on parlait juste avant de Facebook qui, eux, avaient déçu les analystes et avaient déçu leurs investisseurs. On a au contraire Snapchat qui lui après l'annonce de ses résultats gagné justement 50% et contrairement à Facebook, Snapchat c'est le premier trimestre de leur histoire dans lequel ils réalisent des bénéfices et donc on va avoir d'autres sociétés notamment Twitter qui va publier, ensuite on va avoir Pfizer, ce sera intéressant pour savoir justement comment le vaccin et comment les troisièmes doses, etc., ont impacté le cours de l'entreprise, sachant qu'il y a aussi eu des rachats pour Pfizer ce dernier trimestre. Donc on verra comment ça a eu, quel est l'impact que ça a eu justement sur l'entreprise Pfizer. On va avoir McDo, on va avoir d'autres sociétés comme Chipotle notamment qui va partager aussi ses résultats dans la restauration rapide. Donc on a encore quelques boîtes. Si on arrive vers la fin des résultats d'entreprise, mais on a encore quelques boîtes à suivre cette semaine et donc ça sera intéressant.